On raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sur des sujets où, comme nos personnages du jour, elle en connaît un rayon. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on remonte très loin, mais très très loin dans le temps, à la rencontre des dieux grecs qui, eux aussi, en connaissaient un rayon, notamment dans le domaine qui a toutes vos préférences, évidemment, c'est la sexualité. Oh, mes préférences, mes Oui, on préférences. commence à les connaître. Petit Oui. canaillou, si Oh, bah, vous c'est croyez vous. qu'en une saison, nos auditeurs n'ont pas bien compris que les obsédés sexuels, c'était vous, et que moi, je défendais la paix des ménages. Ah Mais bon aujourd'hui, mon exposé, d'ailleurs, sera purement historique, n'est-ce pas ? Je parle d'un sujet que moi-même, je maîtrise très mal. Alors, vous savez que dans la mythologie grecque, tout de même, tout commence par le sexe. Il y a deux récits qui sont les sources essentielles de la mythologie grecque. Il y en a un, vous allez me le citer tout de suite, spontanément. L'Iliade, l'Odyssée. Exactement, l'Iliade et l'Odyssée, c'est Homère. Et l'autre récit, c'est la Théogonie d'Hésiode. La Théogonie, c'est un texte du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est le récit de l'origine des dieux. Alors, au commencement, d'ailleurs, c'est assez proche de la Bible. Dans la Théogonie, qu'est-ce qu'on nous raconte ? C'est qu'il y a le chaos, le vide et la nuit. La nuit qui, d'ailleurs, se dit Nyx. Ça finit déjà par un X, donc c'est très prometteur, tout ça. Eros est le dieu primordial de l'amour et de la puissance créatrice. Il est issu de ce chaos. C'est le premier dieu. Et c'est lui qui permet l'union de la terre Gaïa, puissance féminine, et du ciel Ouranos, puissance masculine. Et Eros va bien sûr donner le nom. D'érotisme. Et voilà, Oui, bah, exactement. oui, ça, sans Ouais, doute. vous êtes très bon élève, vous avez le droit Pour à l'instant, c'est une pas très image. difficile. Les titans sont nés du coït de la terre et du ciel. Ils vont à leur tour engendrer des dieux. Alors les dieux, ils sont immortels bien sûr les dieux, mais ils sont nés. Il y a un moment, ils sont nés. Donc si vous naissez dans une famille, vous avez un père, une mère, et comme les humains, vous avez aussi, ensuite vous cherchez l'amour, vous avez des problèmes de cœur, des rivalités amoureuses, des jalousies. Donc les dieux nous ressemblent beaucoup en fait. Si vous prenez Zeus, le premier des dieux qui règne sur l'Olympe, c'est un grand séducteur. Et il a une sexualité très polyvalente. Il se transforme très souvent pour posséder les femmes qu'il convoite. Alors là, ça donne lieu à une iconographie extrêmement riche. Par exemple, il se transforme en cygne pour approcher Léda. Il se transforme en puissant taureau blanc pour posséder... Pour posséder qui en taureau blanc ? Je ne sais pas. Europe. Oh non, vous êtes nuls en fait. Alors il se transforme en coucou pour approcher Héra, sa future femme, avec qui il aura beaucoup de scènes de ménage. D'ailleurs en serpent pour courtiser Perséphone, en étalon, en aigle et même en pluie d'or. Si c'est pas beau ça, pour conquérir la belle Danaé. Voilà. Alors de nos jours... Mais comment tu copules avec quelqu'un quand tu es une pluie d'or ? Eh ben voilà, vous la pénétrez par tous les pores de la peau. C'est très beau. Bon. Enfin, inutile de vous dire que de nos jours, Zeus aurait de sérieux problèmes avec MeToo, parce qu'il kidnappe et il viole la tour de bras, ça va pas du tout. Alors, autre personnage du Panthéon et de l'Olympe extrêmement connu, c'est Aphrodite, la déesse des unions érotiques et du mariage. Elle surgit du sperme du ciel, Ouranos, qui est répandu dans la mer Égée. Donc, quand vous voyez l'écume de la mer, dans la mer Égée, c'est le sperme d'Ouranos. Et Ouranos lui-même a été castré par son propre fils Chronos. Vous suivez toujours, messieurs, bien sûr. Alors, voyez-vous, les amours divines sont essentiellement hétérosexuels, mais il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, l'amour entre Zeus et Ganymède. Ganymède, c'est un jeune garçon que Zeus kidnappe et hop, il l'emmène dans l'Olympe. Mais il arrive aussi à Zeus de se transformer en femme pour conquérir une femme. Par exemple, il se métamorphose en déesse Artémis pour séduire Callisto, qui est une suivante de la déesse Artémis. Voilà, donc il est en femme. Vous voyez, les dieux grecs, d'une manière générale, ils sont hyper genrés. Soit ils sont hyper féminins, soit hyper virils. Mais les attributs, les cartes peuvent être brouillées. Par exemple, la déesse de la chasse, c'est une femme, c'est Artémis. Et pour la guerre, c'est une femme, c'est Athéna. Donc ces déesses-là sont des vierges qui résistent à toute forme de séduction. Athéna, elle est inviolable parce qu'elle incarne la cité d'Athènes, donc pas de touche, on ne peut pas y toucher. Bon, évidemment, il y a de la bisexualité chez les dieux grecs. Apollon est le dieu de la beauté, il est tout à fait bisexuel. Et Hermaphrodite, c'est encore plus fort, elle est dotée d'organes génitaux mâles et femelles. Et Aphrodite aura des amours féminines comme masculines. Vous voyez, l'idée des Grecs, c'est que, en fait, chacun de nous appartient à une espèce disparue qu'on appelle les sphères. Et chacun d'entre nous a une moitié séparée. Et notre vie entière, nous cherchons à reconstituer cette sphère par l'amour, si c'est pas beau ça. Alors, donc finalement,
même si les dieux aiment bien tenter toutes les expériences, ils sont quand même assez conventionnels. Leur modèle dominant, c'est le couple hétérosexuel stable. Donc ils essayent tout, mais bon, en gros, on essaie de former un couple stable avec, bon, évidemment, des hauts, des bas, du plaisir, des infidélités, de la jalousie, etc. Alors on leur a compris malgré tout, finalement, ce qui compte le plus dans l'Olympe, comme sur le plancher des vaches où nous vivons, nous autres pauvres mortels, c'est de trouver sa moitié. Ah, voilà, tout est là. Bah, merci Clémentine. Voilà comment une chronique sur le sexe se termine en éloge du mariage. De la monogamie, Oui, quand on était parti exactement. très loin, avec quand même, il était question quand même de pénétrer tout le monde avec des, Ben oui, avec des c'est flèches d'or. Zeus, Enfin, c'était- Danaï, c'était très, qu'est-ce que très vous voulez chaud, que je vous dise? très, Ça, très chaud. c'est la vérité.